Père Céleste, comme on n'est pas encore dit merci, nous allons chanter pour toi, Seigneur. Nous prions que toi seul aies alors la prééminence dans le domaine de la prédication ce matin, Seigneur. Que tu écartes simplement l'homme du chemin, que tu puisses te manifester davantage, que tu prennes la prééminence, que ce ne soit pas un homme qui va prôner ta parole, mais que le Saint-Esprit puisse me oindre à Père, oindre d'interprète. Loin de toi, visible, invisible, heureux ceux qui lisent et qui entendent, Seigneur. Que nous puissions dire à la fin aujourd'hui cette parole de que tu es accomplie. Sois béni et loué à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux kikapo 11. Le verset 1. Nakitini ya tete. Or, la foi est une ferme assurance Kiminuke kivuva kusikama. des choses qu'on espère, Yaba mambo inabike zulaka. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dangusulu inabete talaka ve. Pour l'avoir possédé, Na kuzwa yao. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bakunutu kuzwa kimbangi ya mbote. Par la foi que nous reconnaissons, Nina kiminu bete sabaka. que le monde a été formé par la parole de Dieu, Tinza kuvangamaka na mpolo ya nzambi. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Na muchindu chiyebe kena tela kusalama kavena babima ketalanaka. Par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent Nina kiminu abeli pesaka na nzambi mkailo kulutila mbote. que celui de Caïn. Na ya Kaina. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Nina nzira yaba tubachanga kulunga. Dieu approuvant ses offrandes, Nzambi ni mami kailo yandi. c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Nina yawe ngena zonza tete kwako atakwanga kufa. C'est par la foi qu'Enoch Nina kiminu enoke fut enlevé kwendaka na zulu. pour qu'il ne vit point la mort. Na nzila lufu ve. Condamné kufa. Kondo ngufa. Amen. Et qui ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Peva ntalana ya kafe samtsi nzambi kuzangula kayandi. Car avant son avènement, Samtsi tekila nkwendo lo yandi. il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enzo kimbangi chamba na mbote na matola nzambi. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Kondo kiminu ngene natalana ve mbote na matola yandi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Yamelunga chani na kakuza pene na nzambi kukila tsinzambi Et qu'il est kele. le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yake mufuchi abaina keso saka yandi. Romains 10. Roma 10 na kichina 10. Car c'est en croyant du cœur Nina kukwikla kana ntima. qu'on parvient à la justice. Te kumaka na kimbenza. C'est en confessant de la bouche Nina kuzonza kana inwa. qu'on parvient au salut. Te kumaka na mpulusu. Selon ce que dit l'Écriture. Na muchindu ntonoko kena kutuba. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Konsomut ke kwikla na yandi ke ubakana ve. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs. Yake vena luswaso nuna bagele kope ba yufu. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, Muchindu bakana mfumu mosi. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Inaka kufuluka na bimvoma na bawo tunyoso ke bokla yandi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Samsi konsomut ke bokla nkuma mankululu ke kuvuka. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Wa muchimba ke bokla muchi na bame kwikla ve. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pe wa muchimba ke kwikila atako wa wila ga vengu zonzila. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pe wa muchimba ke wakaneke vena mutu ke na kulunga. Et comment y aura-t-il des prédicateurs Pe wa muchimba milonge ke vanda. s'ils ne sont pas envoyés? Kana batinda ba uve. C'est là qu'il est écrit Na muchindo ka kutsonama. qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix Yake kitoko makula baina ke zonzila ka et ceux kizu. qui annoncent les bonnes nouvelles. E bauna ke pesa ke bantsangu ya mboti. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Kasi ba uno sume kutuma mavena ntsangu ya mboti. Aussi Esaïe dit-il, Muchinu na esa yake na tuba. Seigneur, Fumu. qui a cru à notre prédication, Nani me kwikila na malonge beto. ainsi la foi vient de ce qu'on entend, Muchinu na kiminu ke katuka na ina bete waka. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pena bete waka ke katuka na mpolo ya Kristo. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Kasi muna tuba ngana ba kuwaka ve. Au contraire, Na kutala bote. leur voix est allée par toute la terre, Banzinga ba kwenda kana kisika no sototo. et leurs paroles jusqu'au descendant du monde. Pe ba mpolo ba u na ntongi ya inza. Ayant notre Père Céleste, la parole de notre vie, nous disons Amen à cette parole parce qu'elle est la vie pour nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle.
Même l'homme qui parle ici a été fait par la parole. Amen. Elle est la base de toutes choses. Alors nous voulons aujourd'hui nous approcher de cette parole que nous venons de lire et nous allons également entendre avec révérence et crainte et tremblement pour recevoir les instructions de la parole en ce jour, Père éternel, afin que cela puisse fonctionner notre foi et qu'en sortant de ce lieu, que nous ne sortions plus tel que nous étions entrés, mais qu'un plus s'ajoute en nous, Père éternel, qui va nous fortifier dans la marche chrétienne pour courir dans laquelle nous est réservé, en ayant les effets sur toi, les consommateurs de notre foi, Seigneur. Donc, la présence en toutes choses, et laisse que le début jusqu'à la fin soit entre tes mains, ou un de toi visible et invisible, ou un interprète, ou un chaque personne ici, Seigneur de gloire, et ceux qui entendent de toi, Seigneur. Les pas des choses sont conduits par toi, conduits de pas tes enfants qui ne sont pas encore dans ce lieu, si possible, Père, pourquoi pas, c'est possible à toi, Seigneur. Et ainsi manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Nous allons en petit quelques mots essayer un peu de vous parler de Dieu, aborder la parole, peut-être pour 45 minutes. Amen. Dieu voulant. Que le vendredi, on a fait que seulement 2 minutes. Ça nous a beaucoup béni. Hier, on a prêché 15 minutes. Et ça a mené 3000 âmes au Seigneur. Dieu est dans le temps et dans l'éternité plutôt. Il n'est pas dans le temps. Donc, sa manière de faire est différente de nous les hommes. Cet homme-là a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça ne dépendait pas de 1000 mots, de 300 000 mots. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Chaque fois qu'on vient à l'église, on doit toujours se rendre compte de la prédication là où Dieu nous a parlé. La prédication peut faire 1 heure du temps. Ça peut faire 15 minutes ou 20 minutes. 40 minutes. Mais dans cette prédication-là, tu dois toujours trouver quelque part là où Dieu t'a parlé. Parce que tu ne peux pas venir ici. Il ne peut pas te conduire ici. Sauf plutôt qu'il puisse te parler quelque part. Donc, on peut dire beaucoup de choses. Mais quelque part, Dieu te parlera. Amen. C'est cette partie-là qui va te réellement te concerner. Pour ton changement. Notre condition soit une édification. Si on ne fume pas, c'est une édification parce que toi tu ne fumes pas. Mais quand on va toucher une chose qui est, en toi tu connais que là c'est ce que moi je fais. Ne dis pas que, mais est-ce que c'est une prédication divine? Non. La parole est une prophétie. Et frère, on dit que tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Amen, amen. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même. Quand vous êtes à la maison, le prédicateur n'est pas là, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Quand tu es à l'école, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Si tu arrives à entendre une chose ici, alors que moi je n'étais pas là, ni ton frère n'était pas là, sache-le que le Dieu qui a vu, et il avait dit ça du haut de là. Non, la position du croyant, c'est simplement de s'incliner et de reconnaître que là Dieu m'a parlé. Parce que si on ne reconnaît pas, il n'y aura pas de changement. On ne va pas reconnaître nos torts. Quand la parole nous les montre. Amen. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tout ce qui m'a sorti ce matin, ou qui est en train de sortir ce matin, c'est pour procurer à votre être intérieur la foi. Et la foi, c'est la seule chose qui peut vous rendre agréable à Dieu. Parce qu'il est dit, il faut, c'est obligatoire, que ceux qui s'apportent Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu existe, il rémunère ceux qui le cherchent. Mais nous savons que l'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Si un homme cherche Dieu, la question va se poser. La soif, le désir, la profondeur qu'il a eu de chercher Dieu là, ça vient d'où? C'est un désir que Dieu a placé au préalable. Donc l'homme dit que l'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Alléluia. C'est lui qui place en nous le désir et le vouloir. Tu vas dire, j'ai pris une décision de gêner et de prier. Tu n'as pas pris une décision. Dieu a placé les voies dans ton cœur. La bonne lançon de faux. Sacrifice. Afin de gêner et de prier. Je ne partage pas sa gloire avec une personne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, en toutes choses, la gloire revient à Dieu. Même ce matin, personne n'est venu de lui-même. C'est Dieu qui vous a envoyé pour entendre. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ceux qui sont appelés, qui trouvent Dieu, à qui Dieu a placé le poids, de le chercher, conformément à la prédestination. Paul dit, il faut croire que Dieu existe. Et autre chose, que Dieu est le rémunérateur. Parce que nous venons entendre la parole, c'est mon guide de l'intérêt. C'est la rémunération. Daniel dit, alléluia, ceux qui auront prêché l'évangile prieront comme les étoiles du ciel. Mais les fils à qui la parole était prêchée prieront aussi comme les étoiles. C'est la récompense de ceux qui ont reçu l'évangile. C'est comme lorsqu'on va à l'école, vous allez étudier, et bien le point final, c'est que nous voulons avoir le diplôme. Alléluia. Diplôme. C'est qui est la rémunération de tes pieds.
Dieu, abafanana balina kuzapenda na dhambi doit croire. bakwikira C'est obligatoire. yaba On bufanana ne peut pas adorer bena bondila be sans croire à l'objet d'adoration. sona kukinana kimwe bezina kubondilaka Alléluia. Si les gens vont kana banja kwenda dans les grottes na kata lisa mantadi adorer ou prier Marie, kusamira Maria parce que pour eux c'est un dieu ou une déesse pour eux. sana bana dhambi ya kento Ils croient à cette divinité pour bana eux. kukinana na dhambi ina Et c'est ce qui les amène là. penina ngena takaba Si nous aussi, kana beto pe nous adorons Jésus, kata sana yis c'est parce que nous croyons eke sana tute que pikira Jésus est la divinité suprême. yaba kana kulutira Nous, celui qui s'approche de Dieu, kwanza mute kuzapenda na doit dhambi croire kana kwikira que Dieu existe. Parce que c'est là où tout est basé. kuna mtu kupanda Vous voyez les gens, nikuna mtataba bana dans les épreuves, na tangu mekanukele ils perdent la foi. ala wamesa kimini Ils rejettent même Dieu. bana loza tangu dhambi Alors que les épreuves nakutana mata tibi n'ont mekanu pas été faites asala ga uve pour nous éloigner de Dieu. sala Mais kutana les épreuves, kasi bambiba Dieu les permet ndanga pour nous approcher encore plus de Dieu. samu bata kuma pene kulutira na dhambi Quelqu'un puisse dire avec la parole. Tu m'as dit, ngeke kutuba ce n'est pas manger, umekudia ce ve n'est que du riz. mezoga C'est losi une épreuve. Yagenda Ça doit s'approcher encore plus de Dieu. Paul Paul natuba dit, je sais servir Dieu, mungu sala nzambe même dans la disette, ate kuna msatu dans l'abondance, nakata bumingi dans n'importe quelle circonstance. na tangu ni tangu Est-ce que c'est bon? Yakabote. Même si ça, tu manques des habits. ate kunge kondo binkuchi Alléluia. Amen. C'est une période yakamwa dans tangu laquelle tu passes. nakata Tu nguta manques de lait de beauté. Yakabote. C'est une période. Yakabote. Mais ce n'est pas encore de ça yakapesa mna yao que tu vas avoir dans ton cœur ngeke tuba na stasema l'idée d'avoir un copain. Ça, c'est archi faux. Chaque épreuve, kosa kimakanu chaque situation, kosa diam Dieu Nzambe. nous a procuré la foi afin de surmonter cela et de ne pas trahir la parole. Ah, tu ne peux pas être Judas. Tu avais trahi la parole. Amen. Vous savez, il y a des moments où on pense que nous, on a plus des épreuves que les apôtres. Mais pour dire qu'ils ont été en péril, les bêtes de France. Amen. Exposés à eux-mêmes. Amen. Et parfois manque de vêtements. Comment tu expliques que Paul dit à Timothée? Amen. Que Dieu a été de mon manteau que j'ai laissé à toi. Toi, tu es dans une autre vie. Mais tu es en train de réclamer un manteau. Tu es à Pointe-Noire. Et tu réclames un manteau qui à qui? Ça veut dire que Paul manquait l'argent pour la payer. Mais il voulait prendre ce qu'il avait laissé. Parce que moi je pense que si vous avez les moyens, si vous avez l'argent, alléluia, si vous vivez en abondance, vous n'allez pas traîner les habits ceux-là. Quand tu arrives au Cameroun, tu peux arriver avec une chemise. C'est l'argent qui achète la vie. Tu arriveras là-bas, tu as payé ce que tu en as besoin. Et tu reviens avec ça dans le pays. Mais comme Paul réclame les manteaux, Frère Branham me dit, écoutez, le péché qu'on soit riche. Mais il était en train de réclamer les manteaux qu'il avait laissé à toi. Alléluia. Ah, je me sens bien. Oh, vous savez, comme parfois on dirait des périodes, il faut lire Romains 8. Amen, amen. Mais ce n'est ni les périls, ni la faim, ni le machin qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus. C'est un chapitre qui fortifie l'amour de Dieu. Et nous ne sommes pas les premiers. Regardez, là on est en train de prier, non? Tu es assis, non? Tu es assise, non? Mais autant les apôtres, on devait les chicoter. Amen. Ils partaient de maison en maison. Ils n'adoraient pas librement.
Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur que c'est que le salut. C'est le baptême du... Amen. C'est la vie éternelle. Mais Paul dit, c'est en croyant du cœur. Mais quand il dit, c'est en croyant du cœur, ça veut dire qu'on peut croire, mais sans plutôt croire du cœur. Voilà pourquoi il accentue en disant que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Beaucoup de gens croient, mais ils ne croient pas du cœur. Quand on croit du cœur, on croit à quoi? On croit à ce qui est sorti, à ce que vous avez entendu. Parce qu'il n'y a pas de foi si la parole n'a pas encore été prononcée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend sort de la parole de Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Rien au du cœur. C'est-à-dire que ton cœur est abandonné à Dieu. Le cœur a été constitué d'une façon où un seul occupant doit l'occuper. Soit Dieu ou soit Satan. Amen. Maintenant, quand on croit du cœur, la parole, ça veut dire qu'on s'abandonne à la parole. En ce temps-là, ce n'est plus vous, mais c'est la parole qui est en vous, qui produit la foi, qui vous rend agréable à Dieu. Parce que Dieu travaille que dans le domaine de la foi. Lui-même pour créer, il fallait qu'il puisse croire à la parole qui était sortie. Dieu n'avait pas cru avant. Il a cru après qu'il a dit que ceci soit. La parole est d'abord sortie. Et frère Branham m'a dit qu'il devait croire à sa propre parole. Il est resté là. Il a parlé. Il est resté là dans le domaine de la foi. Attendant que ce qu'il avait dit puisse s'accomplir. C'est la même chose avec nous. Quand on entend la parole, ce qui doit émaner de nous, c'est la foi et croire cette parole afin que toutes les promesses qui est dans cette parole puissent s'accomplir dans sa propre vie. Amen. 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 C'est la parole qui amène toutes ces promesses-là. Toute la foi à s'accomplir. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Là, nous sommes dans le paragraphe 29 de la foi vient de se rendre temps. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la foi vient de se rendre temps. La foi vient de se rendre temps. Verset le 20, troisième mot 54. On a commencé à aller depuis le mercredi, je crois. On n'a pas aussi fini le vendredi. Il y a un demi-paragraphe. Amen. Il dit, mais si vous comptez sur l'expérience, Amen. L'expérience qui espère la chose. Je crois que Dieu fera. Ce n'est pas la foi. Dieu a déjà fait. Mais je crois qu'il fera. Ce n'est pas la foi. Je crois que l'enfant serait guéri. Ce n'est pas la foi. Je crois que je serai guéri. Ce n'est pas la foi. La foi est conjuguée au temps présent. Je suis guéri. Amen. 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 Même si ça peut prendre 5 jours, je suis guéri. Amen. Comme c'est, comment on appelle ça, c'est avec la foi dans la prière. Il était avec. Il s'est approché. Et on a dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Prie pour lui.
Il est fort. Il était toujours aveugle. Et les gens commençaient à le moquer. Mais tu es allé voir ce guérisseur. Comme on critiquait pendant qu'il était le guérisseur. Il n'était pas le guérisseur. Aucun prophète n'est guérisseur. Amen. Amen. C'est Jésus qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'y a aucun prophète qui peut guérir. Et on fait ça pour les critiquer simplement. Tu es parti là-bas, non? Mais tu ne vois toujours pas. Il dit, je vois. Bon, mais c'est quoi? On commence à les critiquer comme ça. Et un tendance à sembler comme baisser sa foi. Il est venu voir Frère Branham. Mais Frère Branham, mais jusqu'alors, je ne vois pas. Tu m'avais dit que je devais voir. Branham aussi lui dit, toi aussi tu m'avais dit que tu avais la foi. Que tu croyais. Oh oui, je crois. Ok, vas-y. Continue à croire. La foi ne s'arrête pas. La foi est un gaga. La foi, alléluia, ne voit pas les obstacles. La foi voit seulement ce que Dieu a dit. Et tout ce qui vient de contrer, il dit taisez-vous. C'est ce que j'ai fait quand je me suis marié. Je n'avais pas l'argent. Je n'avais même pas 50 000. Même pas 100 000. J'avais rien. Amen. Et l'église devait être tollée. C'était ouvert en haut. J'ai fixé la date. Je n'avais pas l'argent. Amen. Mais je sentais dans mon cœur. J'ai dit, je suis certain de Dieu. Il faut que je puisse me marier. C'est conforme à la parole. Parce qu'un évêque doit avoir un foyer conduit. Hein? Timothée, non? Mari d'une seule femme, ainsi de suite, il conduit son foyer. C'est le règle d'un évêque. Alors, moi je suis célibataire. Ça cadre pas avec la parole. Il faut que je puisse me marier. Je me suis tenu là. J'ai donné la liste, la date plutôt. Il m'a 105 000. Même pas 10 000. Amen. Maintenant, regarde le diable. Quand il venait dire, tu vas comme là. J'ai pas l'argent. Toi aussi, ça va chier. Non, ne me parle pas de ça. Je vais me marier. En tout cas, j'ai eu des attaques du diable. Donc, il venait toujours en compte de ça. Mais moi, j'étais comme ça. Je ne regardais pas ce que j'étais. Je connais pas l'argent. Mais je regardais à la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit, marie-vous. Moi, je suis marié en retard. Amen. Je suis marié à 36 ans. 30 et quelques ans, on appelle ça l'âge moyen. C'est entre la vieillesse et la jeunesse. En fait, moi je suis jeune. Amen. C'est l'âge moyen. Parce que la durée de la vie la plus longue a été fixée à 70 ans. Pour les Romains, c'est 80 ans. Quand j'arrive à 35, je ne suis plus jeune. Je suis entre la vieillesse et la jeunesse. Or, la Bible dit, Paul dit, mariez-vous jeune. Mariez-vous jeune. Moi j'ai 36 ans. Je dois me marier. Putain, je suis pasteur. Je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je puisse me marier. Mais c'était un poids. On appelle ça une révélation. Conformément à ce que Dieu a dit dans ça. Maintenant, les gens avaient les contrats de ça. Si tu viens vers moi, ne me parle pas du contraire. Dis-moi seulement ça va marcher. Là, moi aussi, je marcherai avec toi. Mais si tu me dis que je fais de l'aventure, alors moi aussi, je trouve aventurier. Parce que moi, je crois en Dieu. Je n'ai pas aventurier. Et l'homme de Dieu qui ne peut pas être aventurier. Alléluia. Et Dieu ne peut pas faire honte
vais accomplir la parole. Ah, Dieu soutient ça, mes frères. Quand je fais une chose qui est la parole, Dieu soutient toujours ça. Amen. 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 Mais fidélité, j'ai blâmé tous les Goliaths, tous les Amalécites, tous les géants. Je suis resté là et je me suis marié comme un rêve. Bien conçu, avec une grosse dot. On acclame le Seigneur. Mais moi, je n'avais aucun million. Bien, je n'ai pas vraiment touché même un million. Mais j'ai fait jouer 1 million, depuis 1 million. Mais à vous aussi, 1 million. Je n'ai pas encore tout ça. Bon, maintenant, toi, tu veux te marier par la téléphone, tu vas y avoir 1 million. T'as bien compris là? Laisse-moi ça. Frère, pour faire l'économie d'avoir 1 million, c'est un problème. On peut te donner 10 minutes de salaire. Ou 300 000. Regarde-moi 1 million pour avoir 1 million. Boum, 1 million. Bien, c'est moi aussi. Si tu loues encore. Ou 1 million, chaque fin de mois, pour mon temps. On va se faire compter les années. Avec 300 000 salaires là, parce que là, réfléchis. On va compter les années. C'est on va faire crédit. C'est on va faire crédit à la Nicodème, c'est pas ça la risque de 1 million. Donc, épargnez-moi 50 000. Ah, Madia, moi, dans l'école privée et tout ça. Ah, aussi l'autre va qu'on a eu du travail, j'ai un besoin de tout ça. Maman ou bien les petits frères, je ne sais pas. 300 000 de salaire. C'est comme ça. Actuellement au Congo ici, quelqu'un pour bien vivre. Vous doit aller plus 500 000. En tout cas, 500 000, c'est difficile. Amen. Hélas, même nous avons le système de banque qui nous donne les crédits. Mais si ce n'est pas les économies, c'est difficile. Il est épargné moi 40 000 chaque fin de mois. Et c'est 1 million. On acclame le Seigneur. Et pourtant, j'ai fait un mariage qui était plus de 3 millions. C'est quoi? C'est la foi. Amen. La foi est intérieure. La foi ne recule pas. L'espérance perçoit la chose. Mais la foi possède la chose. Alléluia. Jésus a dit, si vous avez une foi comme l'Église de Sénéfé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas, vous allez voir cela s'accomplir. Amen. 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 Est-ce que c'est bon? Amen. Si vous ne comptez que sur l'expérience, Dieu fera. Ah, mais tu n'as rien, non? Il y a un message déjà. Mais tu as encore rien, il a déjà fait. Amen. Tu te vois déjà une femme commerçante qui fait le voyage en Chine, à Dubaï. Amen. Tu es en train d'arranger le passeport. Amen. Tu n'as pas 5 000 d'économie. Tu fais un petit business là. Mon père seulement t'a dit. Tu dis la parole. Tu as une vision. Voilà, tu verras. Amen. Dieu fera des grandes choses. Ta foi le fera. Est-ce que c'est bon? Amen. Dieu fera. Non. Dieu a déjà fait. La foi est toujours positive. Amen. Mais l'expérience te dira, la main fait encore mal. Le ventre fait encore mal. Mais on a prié pour toi. Dieu n'est pas menti. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. On a prié pour toi. C'est bon? Alors, quand on a prié pour toi, on l'a fait sur la base de la parole. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Et Dieu ne peut pas mentir. Donc, si tu n'es pas guéri, c'est pas la faute de Dieu. C'est ta propre faute. Parce que tu ne crois pas. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Si quelqu'un n'est pas sauvé, s'il va en enfer, la faute à qui?
de Dieu, le pasteur, la faute, c'est sa faute à lui. Parce qu'il n'a pas cru à la. Et si vous comptez que sur l'espérance, vous entravez la foi. Amen. Eh bien, l'espérance regarde quelque chose qui est loin. Mais la foi la réclame à l'instant même. La foi réclame votre guérison après qu'on a prié pour vous. Quand tu as la foi, ça fait la réclamation de ce qui était prononcé dans la prière. Amen. Sois guéri par la puissance de Marc 16 en action. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen. Quand tu dis Amen, tu as voulu ainsi soit. Alors, ta foi s'engage. Commence à réclamer ce que Dieu a dit dans sa parole, qui a été prononcé dans la prière. Maintenant, il y a un autre obstacle après les symptômes. Encore frère Branham me dit, quand on a prié pour une personne, les cas deviennent souvent encore plus graves. Il y a une fièvre à 32, 36, ça arrive à 40. Oh, mais le pasteur vient de prier après l'amour. Et comment la fièvre arrive encore à 40? C'est le démon là qui est en train de s'agiter. Parce qu'on a fait ça. Alléluia! On a pris ça par une mission. Et ta foi est en train de le faire sortir. Amen. Et le cas devient encore plus grave. Et tu dis, j'ai perdu ma guérison. Hein? Frère Mané me dit. J'aime me dire, frère Mané me dit. Amen. Frère Mané me dit. Vous allez dire, j'ai perdu ma guérison. Frère Mané me dit. Non, monsieur. C'est en ce temps-là que vous avez eu votre guérison. Alléluia. En fait, avec Dieu, quand ça semble ne pas marcher, c'est là où ça marche. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Hein? Quand ça semble ne pas marcher, c'est là où ça marche. Même quand nous avons construit ici, mais ça semblait ne pas marcher. Moi, personnellement, j'ai plus des difficultés d'argent au moment où on est en train de dépasser l'église. Donc tout était comme sombre. Et pourtant il fallait l'argent pour soutenir la chose. Même au niveau de l'église, il n'y avait plus de contrées sur l'entrée. Ça semblait ne pas marcher. Mais alors que c'est en ce temps-là que ça marche. Et nous sommes là. On acclame le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme si on ne pas marcher. C'est en ce temps-là que ça marche. Pourquoi il veut vous montrer sa main. Sa main puissante. Amen. Pour que vous voyez sa gloire. Qu'il est surnaturel. On acclame le Seigneur. Vous savez, les gens qui sont venus faire la peinture ici là, j'étais en train de venir là, j'avais des sur la poche. J'avais pris une petite boîte de peinture, une petite partie de peinture dans chez moi là-bas. Mais dans ma pensée, je voulais peinturer tout. Elle dit mettre la peinture tout. Dans ma pensée, je voulais aussi l'emballer ici là. On est là de tout ça. C'est ce que j'avais dans la tête. Quand je suis sorti, avec ma petite boîte de peinture, et faire la peinture, et faire ça, je n'ai pas l'argent, à la pensée. Tu arrives à 5 chemins, c'est lui qui m'appelle, on envoie 20 000. Tu as envoyé 20 000.
Voilà. C'est ce que j'étais en train de penser. Dieu a touché. C'est pour ça. Amen. Voilà comment j'arrive. Je paye les nattes, je paye tout ça, je paye la boîte de peinture, je complète. Je paye les pinceaux, je paye l'huile de pétrole. On a peinturé ça. J'ai payé le garçon là, le menuisier. Il est venu là taper. Voilà comment nous sommes arrivés à barrer et à mettre dans cette propriété que vous avez vue là. Mais ça semblait ne pas marcher. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Donc, avec la terre comme ça. Et on va mettre la chaîne comme ça, on peut de la terre. Comme ça. Ça semblait ne pas. Oh, c'est dit là, c'est quoi là? Amen. Et on a mis les pieds. Au mot là. Et quand on a mis les pieds sont dans la iPhone, c'est bon. Alors, j'ai dit à. C'est même bien le septembre. Ben, on va regarder ça, c'est moi, il est mis. Amenez ça ici là. Au premier abord, je leur ai dit, ah, c'est d'abord, on va emmener ça comme moi. Ah, si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Moi, c'est bien l'esprit, on va descendre, c'est moi. Descendre des livres. C'est pas ça, Frère Junior? Ça semblait ne pas marcher. Mais ça marche. Après, oui, après il a guéri. Après, donc je complète des sacs. Deux sacs, je ne sais pas. Un sac aussi, hein? Ah, deux sacs. Un sac, un sac, et puis on va payer les notes. Voilà comment est-ce que la nuit, on a pour 2 sacs et demi. Ils ont amené. Il a complété un sac. Et aussi l'argent pour donner les dates. On a fait la date et ça marche. Hier là, il s'est arrêté tout là. Ça semblait n'est pas toujours. Même un game aussi, c'est tech. Comment vous êtes venu? Vous n'avez pas petit beau là? Hein? C'est bon, non? C'est bon, une bonne aide ici, non? Mais ça semblait pas marcher. Mais ça marchait. On acclame le Seigneur. Ça montait. Il faut que tu barres là. On est allé pour la pousse là-bas. J'appelle le frère, parce que le frère un peu là. Il dit il faut que ça marche. Moi-même j'ai quitté la maison, j'ai dit je vais les pousser les pouces. Amen. Moi je suis comme un général. Déjà vous savez Mobutu comme Mobutu. Mobutu à l'époque là, quand il y avait une guerre à l'est là-bas, il est mis sur le terrain lui-même. Et on a interviewé, il dit que non, moi je veux être un général qui reste dans le bureau. Je veux être sur le terrain partout. Moi j'aime ça. Comme David. Amen. Un roi, un capitaine sur le terrain avec sa troupe. Je vais aller moi-même. J'ai poussé la pousse là. Ici là pour amener le sable. Et même les gens qui voient là, ils pensent que moi je suis un pasteur Lix. Je ne sais pas si c'est pasteur Lix. Je suis un pasteur, un frère, un pasteur frère. Amen. Un pasteur simple. Amen. J'ai appelé les frères. Je lui ai dit, moi-même, je suis sur le terrain. Même l'espoir, je l'ai appelé. Je suis sur le terrain moi-même. Venez, on va remplir ici. Je suis venu trouver le frère Junior, le frère, l'autre là, le frère, comment on l'appelle, le frère Pévéran, le frère Jairus. À toi. Il va faire le premier tour. Je les ai rattrapés là-bas, on a fait le deuxième tour. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 4 là, et puis le neveu, je l'ai fait appeler, il est venu. Voilà comment nous avons rempli. Aller pour la terre, on marche là-bas vers là où il est l'église là-bas. On marche. Et il y a beaucoup de sable ici, c'est pas facile. Nous avons fait, on a arrangé là. On a mis le sable, ici aussi on a mis le sable, et puis on a mis les pierres. C'est comme ça ne marche pas, mais ça marche. Et là ça manque quoi ici là? Le ciment. Et même quand tu viens, tu verras le ciment. Ah, c'est comme ça ne marche pas, mais ça marche. Bon, moi je pense à moi aussi, et qui manque trop, même si c'est persévéré, ça va suffire marche. N'arrête jamais de travailler. Même si degré d'incrédulité on l'outil là, tu ne donnes pas, ça va toujours se faire. Là, on va mettre une grosse pierre ici là pour barrer Jésus. Il ne va pas sortir.
On va mettre une grosse pierre là pour l'empêcher de sortir. Mais vous savez, ça ne l'avait pas empêché de sortir de la tombe. Et l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu de travailler. Amen. Amen. Hein? Vous savez que j'ai été critiqué par les amis. J'ai dit ce n'est pas ton église. C'est moi le visionnaire. Gloire à Dieu. Amen. Chacun a son église. Dans l'église, attends qu'on fait des programmes, moi je ne dis pas. Moi quand j'ai fait des programmes, déplaçons l'église. Mais le temps nous donnera raison. Amen, amen. Ça c'est Parce que juste. le temps est un prophète. Quand j'ai été commission, je n'étais pas là. Dieu m'a dit des choses. Et ces choses-là, je ne mourrai pas. Ça va se faire. Parce que c'est petit officiel. Le ciel et la terre passera. Mais ce que je vis ne passera jamais. Parce que Dieu l'a dit. L'incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu de travailler. Il va travailler. Et vous allez voir ça. Amen. Est-ce que c'est bon? Il faut être un visionnaire dans la vie. Amen. On ne peut pas être berger sans être visionnaire. Est-ce que c'est bon? Amen. On doit partir, mes frères. Mais si vous comptez que sur l'espérance, vous entraver la foi. Eh bien, l'espérance regarde à quelque chose qui est loin. Mais la foi réclame à l'instant même. La foi refuse pour lui. Au nom Dieu fera. Au nom Dieu va donner. Dieu a déjà donné. Même si je ne vois pas, il a déjà donné. J'aurai un travail. Non, tu n'auras pas un travail. Tu as déjà un travail. Ta foi doit réclamer ça. L'espérance va so loin. Mais ta foi réclame ça. Et amène ça au temps présent. Amen. Amen. Un grand leader comme moi, je ne vais pas avoir une église là où ce sera accessible. Parce que le tabernacle est un ministère de lutteur. Je dois vous le dire. Ce n'est pas la moindre. Amen. On acclame le Seigneur. On l'appelle pour le dire. Il dit. Pour compter que sur l'espérance, vous entravez la foi. Et l'espérance regarde à quelque chose qui est loin. Mais la foi réclame à l'instant même. Vous voyez-vous, la foi dit, Dieu l'a dit, que ça m'appartient. La foi dit, Dieu l'a dit, ça m'appartient. C'est ce que la foi dit. Il dit ça à qui? Il dit ça à monsieur l'incrédule. Il dit ça à toute pensée qui vient, qui est contraire à la parole de Dieu. Il dit ça à lui. Il reste dans sa position. Amen. Voyez-vous, la foi dit, Dieu l'a dit, et ça m'appartient. Dieu a dit ça où? Frère Branham me dit, s'il y a des hommes qui doivent travailler, Amen. ce sont qui? Des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Amen. Dieu l'a dit là. On a dit quoi? Ça m'appartient. Je réclame ça. Amen. Ce pays c'est pour les mochis.
Il n'y a pas un ministère qui peut exercer sans argent. Et je ne peux pas avoir un ministère où il n'y aura pas de gens qui vont soutenir. Quelle que soit la bonne pensée, je n'irai pas loin. Je crois que Dieu me donnera de grands partenaires. Alléluia. Pour faire avancer la vision. Et toi, tu es parmi ces partenaires-là. Je crois. Amen, amen. Réclame-moi ça. Amen. Merci. Amen, amen. Il faut me réclamer ça. Alléluia. Amen. Qui doit te bénir, c'est toi. Merci. Pourquoi tu recules? Non, il faut braver la chose. Et croire. Amen, amen. Wow. Est-ce que c'est bon? On ne recule pas. Avec Dieu, on recule, ça veut dire qu'on a fui l'ennemi. Dieu ne donne pas les dos. Dieu, lui, il avance. C'est à lui la gloire. Elle avance. Et moi aussi, j'avance avec elle. Il n'y a pas de retour. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, peu importe. La foi dit, Dieu l'a dit, et ça m'appartient. Ça règle la question. Peu importe que je sois encore astropié. Amen. Peu importe que je sois encore astropié. On a prié pour moi, mais je suis encore astropié. Peu importe. Parce que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Peu importe que je sois encore astropié, que je sois encore enfermé, que je sois encore malade, ça n'a rien à faire avec la chose. Beaucoup de gens le m'entendent, mais quand il y a une situation, ils se trompent déjà. Il va encore, il prie encore. Il prie encore, et encore. Mais ça, c'est le Munganga. Hein? Ça, c'est prendre quelqu'un comme une idole pour venir t'imposer les mains chaque fois. Non, quand on a prié, on a prié. Frère Branham me dit, vous priez et vous oubliez. Toi, tu appliques ta foi. Est-ce que c'est bon? Amen. Et dans ce domaine-là aussi, on n'a pas seulement besoin de voir le pasteur. Non. Le pasteur n'ira jamais prier pour toute personne qui est malade. Il y a des prières qu'on peut faire par téléphone. C'est bon? Jésus, le Romain a dit, ne viens pas imposer les mains. J'arrive à dire, viens imposer les mains. Frère, madame, c'était la foi des Juifs. Et c'est des nations. Il a dit, dis seulement un mot et on se sera guéri. Jésus a dit, j'ai marché à Jérusalem, je n'ai pas vu une telle foi. Frère Bernard priait pour les gens au téléphone. Vous imaginez, j'ai 3000 âmes ici, 2000 âmes ici, là on t'appelle, on va mourir vite. C'est un rêve. Vraiment un pire rêve. Voilà pourquoi on enseigne la parole pour faire asseoir les gens. Hein? Vous pensez tel que Francis là, il va se traîner là? Vous savez comme le bébé? Là où on vous parle, même à l'été terminale, on peut avoir même 15 bébés à l'hôpital. Par rapport au nom. Vous pensez qu'il va être là? Avec quelle énergie? Il va prêcher sur les filles. Avec quelle énergie? Il y a des situations qu'on gère de loin. Il y a au téléphone, la personne qui la croit, la guérison s'installe. La grâce avec les petites églises comme ça. On est encore petites. Les pasteurs est libre. Il appelle les brebis. Et quand il est rendu, donnez-moi changer. Amen. Parce qu'il y aurait des moments où il pourrait régler un peu de foyer de 22h à 1h et à 2h. Et toi tu l'appelles à 6h pour venir à l'hôpital. Et après là il va aller à Congo. Après là il va aller là-bas pour qu'il meure vite.
Un fonambam. C'est n'importe quoi ça. Il y a que France. Mais quand le peuple est encore petit, c'est Nathan, bon. quand Mais vous quand ça êtes grandit, Nathan va kula. les choses donnent. Mambo akaka Voilà mambo. pourquoi parfois on place des diacres. Ne ba kutula ba minkenga ba kuluntu. Travaille plus que le pasteur. Plus que Que le... salaka kulutila mfungi. Donc quand tu verras un diacre, Nathan etela mukengi. c'est lui qui doit faire le travail que fait le pasteur. Ni en fona sala kisala salaka mfungi. T'attends pas au pasteur. Vingila C'est mfungi. là où on bien. Hein? Vous écoutez ça? C'est ça l'enseignement du message. Ni au ndongo kolo ya ntango. Quand l'église va grandir, Nathan di on bundu ke kula. placera le diacre. Était tout la mukenga Et le kuluntu. diacre va travailler plus que le pasteur. Pe mikenga kuluntu ke sala kulutila mfungi. C'est eux. Ni bao. Le pasteur recevra des cas difficiles. Mfungi ke kuzwa mambo melutila pasi. Amen. Amen. Il pourra se déplacer pour des cas difficiles. Enda kwenda sema na mambo inake Mais c'est pasi. le diacre qui va travailler. Kasi neba mikenga C'est ke ça sala. l'ordre de l'église. Ni ya ulu dedomo ya dibundu. Est-ce que c'est bon? Akembote. Donc si vous pensez, Kanabeno bon, banza. ben, le pasteur va être comme pour moi, Mbunge bana mchunza munu. comme un ganga, je ne sais Mchunu comment. ngamba. Eh bien, tu n'as pas côté. Amen. Vous voulez cette grâce-là, mais quand ça va grandir, Na tango ke il y kula. aura une ordre qui sera là. Mu dedomo ke va. Parce que le travail de Dieu, Sasa kisalo on ne nzambi. peut pas le faire à seul. Ngena sala nge musibe. Sinon tu mourras vite. Kana venga fona mbao. Il laissera les enfants. Nge bika babana. Parce qu'après, c'est la tête, les mots de Na tête. manima intumpasi. C'est un. Quand tu lis beaucoup, c'est un problème. Na tanga tanga ka mingi ake pasi. Tu dors en retard, c'est un problème. Ngela la na manima ngonga. Diam. Regardez, tant que hier, je me suis dit, j'ai dormi à 2h du matin. Na zone mulala na ngonga 2h. J'ai voulu me réveiller à 9h, 8h. Mais je n'ai pas pu. Parce que c'est un jeu dimanche. Sasa ngene Il luma lumi. faut que je me réveille tôt. Mufana kumbuka na suka. Parce que je suis aussi un peu loin de l'église. Bebe kuna tema na dibu. J'étais content de me réveiller tôt comme. Parce que c'est un dimanche. Sasa ngene lumingu. Et quand je venais, Natanga je viens d'avoir le surménage. ameni tungana sala pasi. Ça veut dire que quand je finis ici, Natanga na il faut que j'aille chez moi, je me repose. Mufana kwa na pema na injo. Pour faire revenir ma tête de ce place. Sasa kama mfutika na kitungu. Maintenant, quand tu as un peuple là entier, là entier, c'est dans leur droit. Parce que tu es pasteur. Place de diacre. Et les diacres là vont travailler également comme le pasteur. Ils vont imposer les noms malades. Ils vont visiter les nouveaux. On a eu la même fois. Ils vont les visiter. Chez eux à la maison. On a un problème là-bas, ils le font. Oh non. Et aussi les administrateurs pour l'administration. Là, je me suis déchargé un peu. Parce que j'ai mis mes proviseurs et mes administrateurs. Je me suis déchargé un peu. Et le moment où je ne suis pas là, mes frères, j'ai la honte de voir tout ça. Je me décharge un peu. Oui. Et quand on va placer l'ordre de l'église, je vais encore plus me décharger. Oui, oui. Maintenant, ce temps-là, vous êtes enseigné, vous saurez qu'à Awa, on va aller dans tel lieu, prêcher, ou bien à tel veillée, ou bien à tel cérémonie du mariage. Il faut qu'on amène la solution. Ce n'est pas le pasteur, les administrés vont faire ça. Ok? Je me décharge. Oh non! Il y a telle situation là-bas. Ah, il y a des diables qui gèrent cette zone-là. C'est à lui d'en gérer. Alors quand il tombe sur un cas difficile, on le fait après. Amen. Comprenez ça? Parce que on aura des jours de réception. Où le pasteur viendra à l'église toute la journée. Pour recevoir les gens. Il y a des jours dans la semaine. Donc les choses vont changer. Change totalement. Donc par exemple, lundi, ou plutôt non, lundi c'est un jour de repos de prédicateur. C'est écrit, hein? Le lundi c'est un jour de repos de prédicateur. Le prédicateur travaille du mardi à dimanche. Voilà, le lundi, c'est repos. Amen. Notamment quand on arrive le mardi, on va m'écrire sur la plaque là-bas, jour de réception. Ok? Amen. Parce que là, l'église grandit, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Quelqu'un peut aussi faire une réception là. Pour le corps, on prie pour lui. Il faut se dire pour un tel problème. Alors, on aura un petit bureau ici. À chaque fois que j'en parle, hein. Amen. On aura un petit bureau ici. À mardi, réception. Les gens viendront. Parce que les problèmes. Tel problème. C'est quoi, c'est la maladie. Oui. Ah, moi, c'est le problème de la maison. Chacun a des problèmes. Regarde mon bongo. Regarde sur la vie.
Par exemple, la difficulté, là, avec l'ordonnance, tout ça, les pasteurs le gèrent. Là, quand même, pasteur qui disait que moi, le pasteur connaît la bien. Donc, ça sort encore ici. Amen. Et c'est comme ça. Donc, après, réception, jusqu'au soir, tu vas à la messe. Le mercredi, tu médites pour venir à l'église. Si la charge est tellement trop longue, le jeudi, peut-être que tu as encore la réception. On prêche. Samedi, pas faire un mariage. Vous comprenez? Non. Un mariage de l'église. Le dimanche, tu as l'église. Le lundi, tu es l'épouse. Vous voyez? Et en ce temps-là maintenant, parce qu'il n'y a pas un travail qui n'a pas de l'église. Je vais prendre mon téléphone, je bloque. Je me réponds tout le monde. Tu appelleras le diable. Le diable et l'observateur. On va peut-être un numéro spécial pour lequel il peut me joindre peut-être qu'il y a une situation grave. Il hésite de mon intervention. C'est comme le foulard frère et personne qui était dans la maison. Le petit là. Tu vois, vous avez cette prix pour lui, non? Avec les frères, ça résistait là. C'était notre cas et tout ça. C'est pas ça que personne. Il résistait là. C'est des cas comme ça. Ah, alors on a fait recours à celui qui avait la commission. Donc il y a des cas de force majeure comme ça. Donc en ce temps-là, il y aura un numéro spécial qui sera géré que par le staff. Quand le paiement part. Ah, que Dieu bénisse. Shalom. J'ai fini. Ah, j'ai fini. Shalom. Que Dieu bénisse. Calme Seigneur. On va prêcher le bon chine, paragraphe hier. On est sur moi là. On va prêcher le mercredi. Je sens que nous allons s'arrêter. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. On va prendre les annonces. Les annonces de la vidéo, ce n'est pas important. Amen. Quand on arrive dans les annonces, vous mettez pause. Ok. Ah, on va se mettre debout. Merci beaucoup. Les frères Junior et les frères Paxson, vous devez voir les problèmes de câbles là. Les câbles là, il y a des câbles qui ne marchent pas là. Il faut remplacer parce que ça dérange les réunions comme ça. Conduis-nous, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, conduis-nous, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, 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 chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous.
Que tout soit pour la seule gloire de ton nom Jésus-Christ. Jésus, parle-nous, Seigneur. Oh Jésus, parle-nous. Oh, parle-nous, Seigneur. Oh Jésus, parle-nous. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force de son esprit, parle-nous, Seigneur. Jésus, parle-nous. Prions. Dieu notre Père Céleste, comme on le porte à te merci. Te bénir, te magnifier, merci pour ta parole, ton assistance. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant.
chaque personne ici, Seigneur de gloire, bénis aussi les absents. Merci pour ta parole qui ont été prônées en peu de temps, Seigneur de gloire. Manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence dans chaque vie. Bénis, ô Dieu tout-puissant, les absents. Bénis les dignes offrandes, notre chemin de retour et le reste pourra. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le panier peut passer rapidement. Comme on est à 12h20 ou 19, on profite de finir au Salton aujourd'hui. Amen. Salut Saint-Esprit, Alléluia Seigneur, Jésus Alléluia Seigneur, Jésus Alléluia Jésus, Jésus chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Amen, Seigneur, Jésus, parlez-nous. Oh, richesse, ma gloire, il m'a fait décider. Oh, Jésus, c'est toi. Chasse ma gloire, il m'a fait le citer. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance, en toi tu vas sauver. Je vis dans l'expérience que je mange ça. Yes.
Il est celui qui m'a parlé, celui qui m'a parlé.